du projet Pépite, qui aborde une autre phase de la RSE, une partie plus la partie sociale, en fait, puisque je vais vous présenter un projet qui est autour de l'emploi. Donc, l'idée de Pépite, c'est qu'en fait, on travaille dans le secteur informatique, c'est un secteur que je connais bien, et on s'aperçoit d'un certain nombre de choses dans ce secteur. Il y a de la création d'emplois. Tant mieux, c'est rare. On l'a vu grâce à l'exposé qui a été fait, et très bien fait. Ah ouais, il semblerait qu'il veuille dérouler trop vite. L'exposé qui a été précédent, il y a de la création d'emplois dans ce secteur, mais parfois, malheureusement, cette création d'emplois, c'est pas toujours facile de trouver les postes. C'est un fait, c'est ainsi. Pour trouver ces postes, comment peut-on faire? Jusqu'à présent, pour trouver la perle rare, eh bien, il y a les moyens habituels. Vous allez aller chercher un pêcheur de perles, c'est-à-dire un cabinet plus ou moins spécialisé dans les nouvelles technologies. Ensuite, si vous voyez plus loin, ça va être très agaçant. Voilà, c'est très agaçant. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez créer des passerelles avec les écoles, les universités, pour aller chercher les futures perles que vous recherchez pour votre travail et pour vos missions. Et bien évidemment, vous avez la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois, c'est-à-dire la capacité d'aller détecter au sein même de votre entreprise des gens qui ont des possibilités d'évoluer vers des postes qui vous intéressent. Et puis au final, quand tout ça ne fonctionne pas suffisamment bien, il faut reconnaître qu'en plus on l'utilise beaucoup, on fait de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on confie une partie de son travail et de ses missions à un sous-traitant, une entreprise extérieure qui lui va avoir la personne nécessaire. Et puis la sous-traitance, ça peut se terminer comme ça aussi, c'est-à-dire que parfois, et c'est une habitude aussi des secteurs de la nouvelle technologie, on va aller récupérer la perle rare dans la précédente coquille et la mettre dans sa propre coquille, volontairement ou involontairement, ça se passe plus ou moins bien. Voilà. Le tout dans un contexte de baisse des budgets informatiques, parce que même si on crée de l'emploi, il y a quand même une crise, elle est pour tout le monde, de baisse des marges qui y sont liées et d'une volonté aussi de plus en plus affirmée à la fois en interne, c'est-à-dire par rapport aux employés, mais aussi en externe par rapport aux clients et au grand public, de voir la RSE passer au premier plan. Eh bien, tout cela, on a ensuite réfléchi, on s'est dit il y a une population qui est complètement mise à côté des marchés de l'informatique et de l'emploi d'informatique, ce sont les personnes handicapées. Les personnes handicapées, pour beaucoup trop de gens, voilà comment on les voit. C'est des gens sympathiques, qui ont toujours besoin de quelqu'un pour qu'on s'occupe d'eux et qui ne sont pas du tout professionnels. Bon, on a tort, on a raison, c'est une des visions qu'ont hélas les personnes handicapées. On a décidé de modifier cette vision et de transformer ça en atout pour les entreprises. On est dans un monde qui est un monde de compétition et ce monde de compétition, faire que le handicap soit un élément discriminant et permettre à des entreprises de remporter des marchés, ça nous semblait très séduisant. Pour ce faire, qu'est-ce que va faire Pépite? D'où le nom, on va chercher déjà les pépites. Comment on va trouver ces perles rares ou ces pépites? On ne peut pas, dans le monde de l'handicap, se baser sur un CV. On ne peut pas se baser sur un diplôme. On va aller travailler sur le savoir-faire, l'envie de réussir, l'intérêt, la personnalité des personnes. Et donc ça, c'est la première étape. On va recruter des gens de cette façon. Ensuite, bien évidemment, il va falloir les former. Cette formation, c'est 20% de notre masse salariale dès la première année, c'est-à-dire un effort bien plus important que dans d'autres entreprises, parce qu'il va falloir que ces personnes atteignent un niveau de compétence qui leur permet l'employabilité. Donc ça, c'est le deuxième défi. Et puis le troisième défi, ça va leur faire accéder à de la compétence, à de l'expérience. Parce que une fois qu'ils sont formés, ils sont comme tout le monde. Si vous êtes formé, que vous avez même un bon diplôme, si vous n'avez pas d'expérience, vous allez avoir plus de soucis pour trouver un métier et un job. Et nous, cette expérience, on va l'acquérir via des missions que nous allons réaliser soit en sous-traitance pour des entreprises des nouvelles technologies, soit pour des clients directs. Il faut savoir que ça, c'est juste les chiffres du Syntex, c'est-à-dire que l'organisme collecteur des participations des entreprises du Syntex pour c'est les pénalités que payent les entreprises du Syntex pour ne pas avoir atteint leurs obligations légales par rapport à l'emploi des handicapés, c'est-à-dire 50 millions d'euros l'année dernière. C'est un chiffre important et c'est ce chiffre que nous allons essayer de réduire. Mais on ne va pas se baser que sur de l'argent, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une notion d'opportunité.
on veut aussi que les entreprises qui travaillent avec nous saisissent cette opportunité d'avoir un petit peu une représentation différente du handicap et aussi de recruter des ressources qui vont leur apporter un réel avantage par rapport à leurs concurrents. Et en plus, eh bien, en outre, notre société étant une structure qu'on appelle une entreprise adaptée, eh bien, elles vont pouvoir répondre aussi aux contraintes RSE. Et en faisant de la communication, mais de la communication, on parlait de greenwashing récemment, eh bien, là, c'est plus du greenwashing puisqu'elles vont pouvoir prouver dans les actes qu'elles s'engagent réellement sur ce type de cause. Et puis, n'oublions pas, pour qu'un marché soit gagnant-gagnant, il faut aussi que l'autre partie y trouve son compte. Là, ce que l'on va apporter aux personnes que nous allons recruter, eh bien, c'est une intégration par le haut. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises adaptées qui fonctionnent sur les espaces verts, qui fonctionnent sur le nettoyage. Elles ont leur utilité, elles fonctionnent très bien et c'est important qu'elles existent. Mais il y a parfois des gens qui ont envie d'autre chose. Et nous, on va donner l'occasion à des personnes handicapées d'intégrer des entreprises de haute technologie avec soit des postes à responsabilité, soit des postes d'experts. Le meilleur exemple qui nous guide, c'est Edison, qui n'était pas handicapé, mais qui n'avait pas un diplôme, et on sait ce qu'il a permis de faire au niveau avancement des projets. Edison n'était pas handicapé, mais dans les personnes handicapées, il faut savoir qu'il y a un certain type d'activité dans les nouvelles technologies où ils vont apporter vraiment quelque chose. L'ergonomie, par exemple, ou les tests. L'ergonomie vue par une personne handicapée, on est sûr que c'est une ergonomie qui va aller plus loin que le simple regard d'une personne ordinaire qui n'a jamais eu de souci d'accessibilité. Notre but au niveau des technologies, ce n'est pas d'être des défricheurs. Ce n'est pas du tout l'option que nous avons choisie. Notre but, il est d'être sur des technologies classiques. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être présents auprès de la plus grande gamme de clients possible. Donc on sera dans des technologies usitées, dans le logiciel libre et avec des expertises, par contre des expertises importantes sur tout ce qui est portail, ECM, ce genre de choses. C'est des termes techniques, je ne vais pas vous arroser avec ça. Si je résume ce cercle vertueux, eh bien, en recrutant, en formant et en donnant de l'expérience à des personnes handicapées, on va leur permettre de trouver un travail déjà avec nous, et ensuite on va leur permettre aussi d'intégrer le milieu ordinaire. Il faut savoir que chez les personnes handicapées, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui peuvent aller travailler en milieu ordinaire et des gens qui sont obligés d'être dans un milieu protégé. Le but de Pépite, c'est que ces gens obligés de travailler en milieu protégé soient orientés et puissent entrer ensuite dans un milieu ordinaire et avoir une vie, somme toute, comme tout le monde. Et puis, le troisième larron là-dedans, la troisième partie prenante, bien évidemment, c'est nos clients. Nos clients, en nous confiant ces missions, ils commencent déjà à réduire leurs coûts, mais ensuite, en prenant connaissance et en apprenant à connaître les gens avec qui ils vont travailler, les personnes handicapées, ils vont pouvoir les recruter. Et là, ils rentrent directement dans la réduction, du nombre d'emplois qu'ils doivent mettre à disposition des personnes handicapées. Je dois aller vite. Donc, les clés du succès sur cette expérience, cette société, c'est qu'on a déjà des habitudes, comme je vous l'ai dit, de sous-traitance. Les marges diminuent de plus en plus. On a des gens qui ne sont pas des concurrents, mais des compléments, que ce soit des entreprises déjà adaptées ou que ce soit des sociétés informatiques sous-traitantes. L'expérience, j'ai une expérience de cadre supérieur dans tout ce qui est télécom, informatique, directeur régional, etc., etc. Et donc un carnet d'adresses qui me permet d'avancer assez vite. Et puis de l'autre côté, je m'appuie sur une personne que j'appelle Monsieur X parce qu'il est encore en poste. C'est une personne handicapée qui n'a pas déclaré son handicap dans la grande entreprise informatique qui l'emploie parce qu'il a peur des conséquences par rapport à son avenir professionnel. Et je m'entourerai bien évidemment dans ce board, il y a des gens qui représentent les Cap Emploi, donc l'agence pour l'emploi pour les personnes handicapées, mais aussi des financiers, car c'est aussi une société à part entière. L'idée, c'est que nous avons à peu près le capital nécessaire pour démarrer. Nous avons des soutiens du réseau Entreprendre. Nous avons aussi le soutien de grandes entreprises comme Saint-Gobain, Michelin et Total, avec des objectifs qui sont simples. Sous 3 ans, 14 emplois créés, dont 80% de personnes handicapées, un chiffre d'affaires et des résultats qui sont ceux d'une entreprise classique. Et ça, c'est important aussi. Merci à mes sponsors. Et on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci, c'est difficile de tout dire. Non, mais vous m'aviez donné, le timing.